Bonjour et bienvenue à tous à ces capsules informatives sur un sport émergent d'hiver formidable, le fat bike. Aujourd'hui, on vous explique les meilleures techniques et les meilleures pratiques en sentier de fat bike. Salut Lydia, ça va? Oui, toi? Good, ben oui, absolument. Puis les conditions? Parfait. C'est good? Ah, Ouais. super, excellent. Alors, qu'est-ce que tu recommandes là, comme première chose importante pour qu'on soit bien sécure en sentier? Avant même de partir dans les sentiers, c'est sûr que c'est important de vérifier si notre vélo est en bonne condition. OK. Donc, comme ça, on n'aura pas de mauvaise surprise dans les sentiers. Ensuite, je dirais que la deuxième chose à regarder, puis que la plupart des gens ignorent, en fait, c'est la pression des pneus. Oh, OK, la pression des pneus. Donc ça, c'est vraiment important. Oui, c'est OK. très important. Parce que la pression des pneus, dans le fond, ça a un rapport direct avec la qualité de la sortie en fat bike. C'est quoi le genre de pression qu'on recommande dans ce cas-là? En moyenne, on recommande entre 5 et 8 PSI, OK. mais ça dépend toujours du poids de la personne. L'autre chose que je verrais à considérer, ce serait la hauteur de la selle. Parce que ça, en fait, ça permet d'être confortable sur notre vélo et d'avoir un bon rapport de force. Donc, par exemple, quand mon pied est complètement en bas, je dois avoir une légère flexion dans mon genou. Donc, je ne dois pas avoir le genou qui est complètement étiré. OK, donc pas la jambe parfaitement droite. Oui, non, c'est ça. OK, un peu Non. d'angle là-dedans. Oui, Donc ça nous permet d'avoir un mouvement de pédale Oui. correct. Bon, fait qu'on part. Yes! On Go, part. vas-y, je te suis. Hey Patrick, si tu veux, là, je vais te donner un petit conseil pour les monter en fat bike. En fait, en vélo de route, on est porté souvent à se monter, à être debout, en fait, Oui. quand on monte. En fat bike, en fait, quand on se lève debout, on perd de l'adhérence. Donc, notre pneu va rouler. Puis OK. nous autres, on va peut-être arrêter d'avancer un petit peu. Donc, on est mieux de rester assis sur notre selle, c'est bien ça? Oui, c'est ça, parce qu'on gagne de l'adhérence. Maintenant, je me ramasse là simplement bloqué dans la trail, ça monte, c'est trop à pic. Je bloque. Qu'est-ce que je fais? Ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire le moins de dégâts dans les pistes. OK. Donc, on va venir se placer sur le côté. Et le vélo, lui, on va le placer dans le centre du sentier. De cette façon-là, on peut monter. Puis les traces qu'on va faire vont être sur le côté. Donc, pour les prochains utilisateurs des sentiers, ça ne dérangera pas. Lydia, t'es prête? On repart? Ouais, on repart. Good, excellent. C'est tellement cool le fat. Lydia, on a parlé de comportement en montée. Ouais. Là, il y a un autre comportement qui est important aussi, c'est le comportement du descendeur. Alors, qu'est-ce que Exactement. tu as à recommander pour En les descentes? En fait, quand on va vouloir descendre, on va vouloir freiner, mais modérément. OK? Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de jouer avec les deux freins, mais ce qu'on va surtout essayer de ne pas faire, c'est de braquer le frein arrière. Qu'est-ce qui se passe là? Si on le fait, là, on se fait toujours bien pas taper sur les doigts. On ne se fait pas taper sur les doigts, mais quand on fait ça, premièrement, nous, on est porté à déraper un petit peu, donc Ouais. perdre l'équilibre sur notre vélo. Deuxièmement, ce que ça fait, c'est que ça crée une roulière. On parle d'un creux là, que le pneu peut faire dans la piste. Oui, exactement. OK. Bon, ben c'est cool. On va faire attention à ça. Parfait. On part? Oui. Good. Vas-y. Hey Patrick, on va s'arrêter à droite ici. OK. Salut. Allô? Tu avais une recommandation, je pense, dans un contexte où il y a quelqu'un qui monte puis nous, on descend. Ben, en fait, c'est comme la situation qu'on vient de vivre. Donc, quand on est dans un sentier multidirectionnel, donc où est-ce que nous, on peut descendre, mais on peut aussi rencontrer des gens qui, eux, montent. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut leur laisser le passage. Ah, alors on est mieux de clairer le sentier quand il y a des gens qui montent. Oui, c'est Parfait. ça. Donc, on se tasse sur le côté, puis on leur laisse la place. All right. On continue. On continue.